Bienvenue sur De Rep France, le podcast où nous explorons les moments clés qui ont façonné la démocratie en France. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un événement décisif de l'histoire politique française, l'adoption du suffrage universel masculin en 1848, sous la Deuxième République. Quels étaient les enjeux, quels débats ont animé cette réforme révolutionnaire et quelles ont été les réalités de sa mise en œuvre? Plongeons ensemble dans cette période où la France a fait un pas décisif vers une démocratie plus inclusive, du moins pour les hommes. En 1848, la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe, s'effondre. Ce régime fondé sur le suffrage censitaire était de plus en plus critiqué par les classes populaires et les républicains, car seul 1% de la population avait le droit de vote. La révolution de février 1848 marque la fin de cette monarchie et la proclamation de la Deuxième République. La réforme est adoptée dès mars 1848. En quelques jours, la France passe de 246 000 électeurs sous le régime censitaire à près de 9 millions d'électeurs. C'est un bouleversement politique et social sans précédent. Maintenant, voyons ensemble les enjeux et les débats. Bien que l'adoption du suffrage universel masculin soit rapide, elle suscite des débats profonds sur plusieurs fronts. Tout d'abord, de nombreux conservateurs craignent que donner la parole aux masses populaires entraîne l'instabilité. Certains parlent du péril démocratique. Ils s'interrogent aussi sur les paysans qui forment la majorité de la population. Ont-ils suffisamment éduqué pour voter? En deuxième point, pour les républicains, le suffrage universel est le triomphe de la souveraineté populaire. Les socialistes, quant à eux, espèrent que ce vote permettra d'instaurer des réformes sociales pour améliorer les conditions de vie des classes laborieuses. Et enfin, l'exclusion des femmes. Le suffrage reste masculin. Les militantes féministes comme Jeanne de Rouen dénoncent cette exclusion, mais elle se heurte à un consensus majoritaire, même parmi les républicains. Maintenant, voyons les réalités et les conséquences. La mise en œuvre du suffrage universel masculin implique un effort pour informer les nouveaux électeurs, souvent analphabètes. Des réunions publiques et des journaux se multiplient pour sensibiliser les citoyens. Lors des élections législatives de 1848, les résultats surprennent les républicains. Une majorité des électeurs choisit des candidats conservateurs ou monarchistes. Le suffrage universel masculin est suspendu par Louis-Napoléon Bonaparte après son coup d'État en 1851. En conclusion, l'adoption du suffrage universel masculin en 1848 marque un tournant décisif dans l'histoire de la démocratie française en donnant la parole à des millions d'hommes. La Deuxième République a instauré un principe fondamental, celui de l'égalité politique, du moins en théorie. Mais cette avancée a aussi révélé les tensions entre les idéaux républicains et les réalités sociales et politiques. Merci de nous avoir écoutés sur De Rep France. Prenez soin de vous et à bientôt.